Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on va parler suppléments alimentaires. J'ai bien dit suppléments et non pas compléments alimentaires, à ne pas confondre. Donc le but ce sera justement de vous expliquer s'il y a un réel intérêt à en prendre et surtout s'il y a un intérêt, comment et quand les prendre et surtout dans quelle optique. Donc à tout de suite pour les explications. The Red Bull is back. It's Rob Bailey. It's the hustle standard. Marty Poppins. Battle test. Come at me, bro. We can't lose. Donc pour commencer, il faut bien faire la différence entre compléments alimentaires et suppléments alimentaires. Les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ça vient compléter l'alimentation de base. C'est-à-dire que par exemple, notamment en automne, en hiver, on va être en manque de vitamines et de minéraux. Et donc du coup, ça va être intéressant de compléter son alimentation par le biais d'apports en vitamine C, en vitamine D, en magnésium, etc. Les compléments alimentaires, donc c'est ça. Les suppléments alimentaires, donc c'est ce que vous avez devant vous, c'est tout simplement en fait pour les sportifs qui ont justement une sollicitation de leur corps un peu plus poussée et donc du coup qui ont besoin d'un surplus par exemple de protéines ou de certains acides aminés très spécifiques. Du coup, c'est là-dedans qu'on va retrouver les suppléments alimentaires. Donc, y a-t-il un réel intérêt à consommer des suppléments alimentaires? La réponse c'est pas forcément. C'est pas oui, c'est pas non. Tout simplement en fait, ça va dépendre de l'organisation et du temps qu'on va avoir. Je m'explique. Quand on est sportif, faut savoir que, par exemple, au niveau des protéines, je prends volontairement cet exemple, au niveau des protéines, on a besoin d'un apport régulier en protéines. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même quota de protéines sur tous les repas et collations. Donc imaginez, vous êtes au boulot, en pleine réunion, à sortir une boîte de thon, un filet de poulet, ou pour ceux qui sont véganes, un mélange de pois chiches ou de haricots. Bref, vous l'avez compris, ça risque d'être un peu compliqué, les gens vont vous regarder bizarrement. Tandis que voilà, si c'est sous forme de boisson, ça passe beaucoup mieux. En fait, tout va être question d'organisation et du temps qu'on va pouvoir consacrer à préparer ces collations. Donc, quand est-ce qu'on peut se tourner vers les suppléments alimentaires? Il y a deux choses à respecter, c'est d'avoir un minimum d'expérience dans le domaine de la musculation et de la préparation physique, en plus de son sport ou de ses autres sports, pour ceux qui en pratiquent plusieurs. Et en plus de ça, d'avoir une alimentation solide. Les suppléments alimentaires, comme son nom l'indique, ce sont des suppléments. Ça veut dire qu'il faut d'abord une base solide, c'est-à-dire une santé vraiment consolidée, pour justement prendre des suppléments alimentaires, pour avoir ce petit surplus qui va nous permettre justement de nous améliorer et de performer. Si on ne respecte pas justement une bonne hygiène de vie et des entraînements réguliers avec une bonne alimentation en plus, ça sert strictement à rien. Ça, c'est la première chose. Je fais une parenthèse pour les jeunes qui regarderaient cette vidéo. Les suppléments alimentaires, ça ne sert strictement à rien à partir du moment où on démarre la musculation. Je fais cette parenthèse parce que j'ai déjà vu passer ce type de commentaires sur les réseaux sociaux. Je démarre la musculation, quel complément alimentaire il faut que je prenne? Ça sert strictement à rien. Donc c'est juste y aller étape par étape. Ça sert à rien de courir si on ne sait pas marcher. C'est exactement ce proverbe-là. Il faut absolument avoir les bonnes bases, un bon passé sportif, une bonne alimentation derrière qui a suivi avant de se tourner vers les suppléments. Donc, si on veut se tourner vers les suppléments alimentaires, personnellement, moi je les sépare en deux groupes. Il va y avoir le groupe récupération musculaire et le groupe développement musculaire et énergétique. Donc du coup, si je devais vous recommander des suppléments alimentaires pour la récupération, il y aurait la glutamine, les BCA, donc les acides aminés, et la créatine, tout simplement parce que la glutamine, ça va permettre de récupérer sur le plan cellulaire, ce qui est vachement intéressant. Et en plus de ça, c'est que ça va aider l'intestin à se régénérer et en plus, ça va le booster. Donc du coup, la glutamine, c'est assez intéressant par rapport à ça. Les BCA vont être justement, c'est les constituants des protéines et donc du coup ça permet vraiment de récupérer, de régénérer les muscles quand on les a fait pas mal travailler, que ce soit sur une séance de musculation ou de crossfit, etc. ou même sur des séances un peu plus intensives, par exemple une séance de sport qui a été un petit peu plus poussée. Et la créatine va permettre de récupérer sur le plan énergétique par rapport à des efforts intensifs qui ont été répétés. Ça permet de récupérer sur ce point-là. Donc voilà par rapport aux suppléments alimentaires. Parenthèse,
la créatine, ce n'est pas dangereux pour la santé, ne vous inquiétez pas. Je mettrai le lien dans la description comment la créatine était l'ennemi public numéro 1. C'est juste qu'en fait, il y a une bande de, excusez-moi du terme, de trous du cul qui a juste cru que la créatine était cancérigène, alors qu'en fait, c'est une erreur de terminologie, elle ne l'était pas du tout. Voilà pour la parenthèse. Ensuite, donc là, je vous ai présenté tout ce qui était récupération. Et ensuite, quand on est dans une optique de développement, que ce soit musculaire ou même de qualité physique, ça va être intéressant de rajouter des protéines. Deux types de protéines, animales ou végétales. Protéines animales, c'est tout ce qui est whey, en fait c'est issu du lait, et les protéines végétales, c'est tout ce qui va être protéines de riz, protéines de pois, protéines de soja, etc. Alors, là, personnellement, c'est un avis personnel, moi je vous conseille de vous tourner vers la protéine la protéine végétale, tout simplement parce qu'elle va être plus assimilable, du moins par beaucoup plus de monde, que la protéine de whey. Pour faire court, tout simplement, vu que c'est issu de produits, la whey est issue de produits laitiers, à partir du moment où on en consomme, ça va poser des soucis de digestion. Il faut savoir qu'en fait, le lait, quand on est tout petit, jusqu'à l'âge de 5-7 ans, on va le digérer très facilement, parce qu'on a une enzyme qui permet de la digérer, la lactase. Sauf que cette enzyme, elle va diminuer son activité, et en fait, elle va être assez basse, à partir de l'âge de 12-15 ans, et en fait elle va diminuer jusqu'à l'âge adulte, voire même être inactive. Et en fait c'est pour ça que les produits laitiers, il faut vraiment limiter leur consommation, et c'est pour ça que se tourner vers la protéine de whey, c'est pas forcément judicieux de se tourner vers ce type de protéines. C'est pour ça que moi je préfère les protéines végétales, au moins elles sont beaucoup plus assimilables, et en plus ça permet de varier, parce que je vous ai dit qu'il y en avait différentes sortes, donc après il faut juste choisir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre l'intérêt des suppléments alimentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commentez et partagez vos amis qui seraient intéressés pour comprendre les suppléments alimentaires, ou justement qui ont des préjugés dessus, ça va leur permettre justement de voir un petit peu à quoi ça sert. Donc voilà, vous avez toujours moins 10% chez Proteinworks, je vous mets le lien dans la description comme d'hab. En attendant, portez-vous bien, prenez-vous bien, à plus. Let's go.